La mise au jeu qui est remportée par Olivier Heinz. Début de la première période. Bon match à notre antenne. C'est les éperviers. Simon-Claude Blackburn va tenter un tir. Rattel plutôt avec la passe. Lemay maintenant. Mathieu Lemay à Gravel. Le tir frappé. Le but! Fortin qui lutte par Jérôme Gravel justement, et ça va être repris par un des joueurs des éperviers. On a une très bonne chance toutefois. Il y a tir à empêcher la sortie de territoire. Paradis ici, la passe à Terrien, à Ouellet. Ouellet le tir, il va rater le filet, il était tout seul dans l'enclave. Blackburn ici qui reprend le disque. Blackburn le tir dévié, presque l'arrêt de Desrosiers. Quel bel arrêt là aussi. Vincent Mignot ici, il y a un contact à la rentrée du banc. Kevin Auger qui va avoir le disque. Jusqu'à Chante-Boudria, belle feinte, bel arrêt de Bérubé. Il immobilise le disque. Mise en échec, la passe à Villiard, le tir, l'arrêt de Bérubé. Et on va toucher au disque et le jeu qui va s'arrêter. Il y a pénalité au Marquis sur la séquence. Rattel essaie de se battre. Il va peut-être avoir un combat avec le joueur des éperviers. Les deux là doivent vraiment se pousser après le sifflet, mais qui a été difficilement contrôlé par son coéquipier. Et là, à nouveau, on a vu une passe dans les patins de Chante-Boudria. Donc, à nouveau, le dégagement qui a été réussi par les Marquis. Oh, ici, il y a un mauvais jeu de but! Christian Ouellet, le capitaine qui profite d'une belle défensive. Et c'est 2-0. Une erreur, un cafouillage de la part du gardien. Mais on avait manqué un peu d'opportunisme. On la passe interceptée ici par Malouin. Belle arrêt de la mitaine. Tristan Bérubé. Boudreau, toutefois, passe interceptée par Christian Ouellet. Christian Ouellet, le tir, arrêt de la mitaine de Desrosiers et le jeu qui n'ira pas plus loin. Donc Desrosiers se reprend vraiment de belle façon depuis son erreur, des très bonnes arrêts. Réussi à Simon-Claude Blackburn à 2 contre 1 avec Joey Rattel. Joey Rattel et Maxime Saint-Cyr, c'est 3 contre 1. Blackburn, Saint-Cyr le but! Maxime Saint-Cyr Donc Bordelot qui est là pour faire son travail. Malouin, est-ce qu'il va avoir un combat? Malouin veut absolument se battre. Lui qui va essayer de peut-être donner un petit... le dégagement, ça va être arrêté. Est-ce qu'il va y avoir bagarre finalement? Ça a l'air d'être parti pour ça. Malouin veut vraiment Bordelot. Bordelot n'a pas l'air de vouloir se battre. À nouveau mise en échec. Et Danick Malouin mise en échec. Et l'autre mise en échec ici. C'est le festival Raphaël Malouin. On va se battre. Il va avoir un combat. On a lâché les gants ici. C'est Danick Malouin qui a lâché les gants. Ça faisait un bout qu'il voulait jeter les gants. Ici, c'est plus la lutte qu'un combat de boxe. Qui voulait se battre. Et Malouin s'en va justement voir Bordelot qui parle, qui va voir ça va chamailler. Mais là, selon moi, je sais pas, mais Malouin peut-être se faire expulser. Terrien intercepté par André Bouvet-Morissette. Une bévue défensive du numéro 10, Bouvet-Morissette qui s'avance. Seul le tir, l'arrêt de Bérubé. Et ça va être repris par Chante-Boudria. Boudria ici qui s'avance en territoire offensif. Ici, la passe est réussie et le but. Donc cela pourrait peut-être donner du momentum à son équipe. C'était un but un peu sorti de nulle part, rentrée de territoire, une passe dans l'enclave. Toutefois, Fortin va reprendre le disque. Il reste moins de 2 minutes à cette troisième période. Alexandre Fortin ici, notamment avec Bouvet-Morissette. Ici, alors qu'on a un tir, ça va rater. On bel arrêt de Tristan Bérubé à 1:38 la fin de la troisième période. On a vu le contrôle de la rondelle et pour la première fois